La question foncière demeure l'un des enjeux majeurs du développement au Gabon. Dans un pays où une large partie des terres reste non immatriculée, l'absence de titres fonciers sécurisés freine l'investissement, fragilise les droits des citoyens et alimente les conflits liés à la propriété. Conscient de ces défis, l'État a donc lancé une politique ambitieuse de régularisation foncière de masse, résumée par le slogan « Un Gabonais, un titre foncier ». L'objectif est double: garantir à chaque citoyen la reconnaissance légale de ses droits sur la terre et instaurer une gouvernance foncière transparente capable de soutenir la croissance économique et la justice sociale. Cette initiative vise à réduire l'informalité, sécuriser les transactions immobilières et favoriser l'accès au crédit grâce à la valeur juridique des titres. Cependant, l'état d'avancement de ce projet soulève des interrogations. Les moyens techniques et administratifs sont-ils suffisants pour couvrir l'ensemble du territoire ? Les populations rurales, souvent éloignées des centres urbains, bénéficieront-elles finalement réellement de cette régularisation? Et comment éviter que la réforme ne se heurte à des lenteurs administratives ou à des résistances locales? Merci en tout cas pour votre fidélité renouvelée à Gouvactu le Mag sur Gabon Télévision. Gouvactu le Mag, une initiative du secrétariat général du gouvernement afin que les membres du gouvernement justement concernés par ces projets prioritaires initiés par le président de la République, chef de l'État, viennent expliquer aux Gabonais leurs avancées. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Tout de suite, nous allons vous présenter donc le panel, tout ce panel de membres du gouvernement qui ont bien voulu répondre à notre invitation, sinon à l'invitation du secrétariat général du gouvernement. Le ministère qui gère donc ce projet n'est autre que le ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, à travers sa première personnalité, on va dire, Monsieur Ludovic Méniendong. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonjour, Monsieur Tchibinda. Alors, à vos côtés, le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, Monsieur François Ndongo-Biang. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Tchibinda. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Monsieur Herman Imongo. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons le ministre de la Communication et des Médias. Il est sur ce plateau parce qu'il assure l'intérim du ministre de la Justice, Monsieur Paul-Marie Gondjou. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tchibinda. Madame le ministre de la Planification et de la Prospective, Madame Louise Mvono. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, Monsieur Tchibinda. Également le ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, Marc-Alexandre Doumba. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tchibinda. Et enfin, Monsieur le ministre des Travaux publics et de la Construction, Monsieur Edgar Mukumbi. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tchibinda. Madame et Messieurs les ministres, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation, bien sûr, du secrétariat général du gouvernement. Nous parlons de cette problématique qui intéresse au plus haut point, on va dire, les Gabonais, avec ce slogan initié par les autorités. Un Gabonais, un titre foncier. Et on parle bien sûr de l'état d'avancement et de la régularisation, on y arrive, foncière de masse. Alors, je vais commencer bien sûr par vous, Monsieur le ministre de l'Habitat, vous qui pilotez, on va dire, un tout petit peu ce projet, même pas un tout petit peu, carrément. Alors, nous faire un tout petit peu l'état des lieux. On parle de un Gabonais, un titre foncier. On sait que c'est la préoccupation aujourd'hui de masse. Quel serait l'état des lieux aujourd'hui de l'habitat au Gabon et, en l'occurrence, des titres fonciers? Merci, Monsieur Tchibinda. C'est un sujet préoccupant qui porte à cœur le chef de l'État, le président de la République, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, et d'ailleurs pour le gouvernement de la République. Mais ce sujet, je pense que nous travaillons pour le matérialiser, pour qu'il ne soit pas un slogan. Nous travaillons pour qu'il soit matérialisé, qu'il soit visible et que tous les Gabonais soient satisfaits par rapport sur, je veux dire, la dotation ou bien l'attribution d'un titre foncier, une parcelle à chaque Gabonais avec ce titre foncier. Ce qu'il faut dire sur ce sujet, vous avez bien introduit, le président est
tellement, je vais dire, affecté et il est attentif à ce projet. Aujourd'hui, au niveau de l'ensemble des Gabonais ou bien au niveau de la République, ce que nous faisons au niveau de des instances ou bien je vais dire des institutions qui sont au sein du ministère dont j'ai la charge aujourd'hui, c'est de travailler afin que nous puissions donner à chaque Gabonais une parcelle avec un titre foncier. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Mais ce qu'il faut préciser, c'est-à-dire que pour arriver à l'obtention, parce que quand on parle de titre foncier, je veux, avec votre tribune, vraiment bien préciser les choses cet après-midi. Allez-y. Beaucoup de Gabonais, quand on parle de titre foncier, c'est plutôt le ministère de l'Habitat qui est concerné. Alors que le titre foncier, je peux parler de 3 ministères qui sont concernés. Le ministère de l'Habitat, dans le travail qui est effectué, le ministère de l'Habitat travaille sur la partie administrative. C'est-à-dire que si aujourd'hui, M. Tchibinda veut avoir un titre foncier sur une parcelle, je dis légale, une parcelle légale qui n'a pas de problème. Monsieur Tchibinda va s'adresser au ministère de l'Habitat via le bras séculier qui est la NUTTC qui doit régulariser votre situation. Vous voyez que la NUTTC va travailler pour régulariser votre situation jusqu'à la NUTTC. Bien sûr, va récupérer votre dossier, la NUTTC va faire le bornage, la NUTTC va travailler jusqu'à ce qu'on arrive à la signature la décision de cession que la NUTTC va vous donner. Une fois cette partie administrative est terminée, je crois que le relais est tout de suite fait par le ministère de l'Économie et des Finances par rapport à, je vais dire, le timbre d'enregistrement qui est fait par les domaines. D'accord. Les domaines au niveau des impôts. Et après, la conservation foncière va prendre le relais. Toujours la conservation foncière fait partie du ministère de l'Économie et des Finances. Et la conservation foncière va s'adresser au ministère de la Justice pour demander l'ordonnance de créer un numéro d'immatriculation pour l'établissement du titre foncier. D'accord. Et ça, c'est le ministère de la Justice. Une fois la conservation obtient tous ces documents que je viens d'énumérer, c'est là où la conservation foncière va agir pour délivrer le titre foncier. Donc, en ce qui concerne la délivrance d'un TF qu'on appelle le titre foncier, 3 ministères sont concernés et beaucoup je constate que beaucoup ne voient pas, ne comprennent pas toutes ces étapes. Pas le processus. Voilà le processus. Ils voient tout de suite que c'est le ministère de l'Habitat via la NUTTC qui doit sortir le titre foncier. Alors qu'il y a 3 ministères. C'est vrai, en amont, je reconnais, c'est le ministère de l'Habitat qui doit faire tout le travail. Après, l'économie va s'adresser à la justice renvoie à l'économie et puis le titre foncier est délivré. D'accord, d'où justement l'importance et l'opportunité de cette émission et notamment de ce numéro, un Gabonais, un titre foncier. Vous avez décrit de manière suffisamment claire le processus pour obtenir un titre foncier, mais à ce jour, quel serait le nombre exact de titres justement, puisque vous parliez de titres fonciers, délivrés justement à ce jour par rapport à l'objectif initial? Est-ce qu'on a un chiffre? Monsieur Tchibinda, je pourrais vous dire clairement par rapport à la question que vous posez, nous sommes en 2025. La NUTTC, qui est le bras séculier du ministère de l'Habitat, à date, a signé pratiquement 1200 décisions de cession. Parce que quand vous avez les décisions de cession, ça voudrait dire que la procédure vous amène tout droit à l'obtention du titre foncier. Mais pour les décisions de cession, il faut bien payer. Il faut les frais. Il faut payer les frais de cession, d'obtention au niveau de la NUTTC. Obtention des propriétés. Les usagers, c'est-à-dire que vous, M. Tchibinda, vous avez introduit votre dossier pour l'obtention d'un titre foncier. Toutes les étapes, toute la procédure a été faite et on arrive à la signature de la décision de cession.
Et la décision de cession vous permet tout de suite de passer à l'immatriculation et à l'obtention du titre foncier. Et vous voyez que, je vous dis, nous sommes en année 2025. Vous parlez de 1200. 1200, c'est-à-dire la signature. Est-ce que c'est 1200, c'est la signature des décisions de cession qui sont en cours, qui sont au niveau de la NUTTC, qui attendent à ce que les Gabonais aillent payer les frais. Mais le problème, c'est que beaucoup n'aillent pas payer ces frais. Et à date, je peux vous le dire, nous sommes à 1200 pour l'année 2025, nous sommes à 1200 décisions de cession à la propriété qui sont au niveau de la NUTTC que les compatriotes n'arrivent pas à les payer. Et je peux vous faire un petit rappel. Il y a à peu près un mois, la NUTTC a mis dans le quotidien L'Union pour les 4 ou 5 dernières années, les compatriotes qui sont en attente, qui n'arrivent pas à les payer, les frais de cession. Et vous avez vu qu'il y a pratiquement 3000 personnes, 3000 Gabonais qui n'arrivent pas à les payer. Et la NUTTC, selon le calcul fait arithmétiquement, on était pratiquement autour de 14 milliards qui étaient dehors pour la NUTTC. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que les procédures sont là. Et nous travaillons à faire en sorte que les Gabonais, et nous travaillons pour les Gabonais, pour régler les problèmes fonciers. Et ces Gabonais qui aimeraient... Allez-y. Et nous travaillons pour les Gabonais. C'est-à-dire que tout ce qui se faisait avant le 30 août 2023 n'est plus d'actualité. Ce que nous faisons maintenant, c'est de mettre en valeur, c'est-à-dire donner la souveraineté du foncier à l'ensemble des Gabonais. Une société du foncier qui passe également par des procédures plus ou moins facilitées. La délivrance donc de titres fonciers serait évaluée à combien annuellement? Combien de titres fonciers sont délivrés par an? Est-ce qu'il y a une estimation, Monsieur le ministre? Monsieur Tchibinda, je dirais... Une fourchette peut-être? Si vous me demandez de donner la fourchette, vous savez, il faut être technique. C'est des secteurs très techniques. Très technique. Vous savez que pour délivrer un titre foncier à celui qui fait la demande, il faut regarder, il faut analyser. C'est technique, c'est scientifique. Si vous demandez à ce qu'on vous régularise une situation alors que vous vous retrouvez dans un site qui est déclaré d'utilité publique, vous comprenez que ça va prendre du temps, on ne pourra pas vous le faire. Si vous demandez à ce qu'on vous régule une situation, vous êtes dans une zone enclavée, on ne pourra pas le faire. Si vous demandez à ce qu'on vous régularise une situation, alors que vous êtes une zone déclarée de zone tampon, ça va prendre beaucoup de temps. Mais si vous êtes dans une zone qui n'a pas de problème, M. Tchibinda, je pourrais vous dire que peut-être un mois, on va vous amener, on vous donne votre titre foncier. D'accord. Alors, on veut que les choses changent, on veut que les choses aillent dans le sens de la réforme. Justement, nous avons le ministre de la Réforme et des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui aurait ou qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui change fondamentalement dans la loi pour empêcher qu'un terrain soit vendu à deux personnes, un fléau national qu'on a souvent rencontré ou qu'on rencontre ici et là? Je pose la question au ministre de la Réforme. Elle pourrait être posée, je pense, au ministre de la Justice. Mais je vais commencer par le ministre de la Réforme. Mais je vous remercie, M. Tchibinda. Vous savez, vous abordez un problème essentiel de la vie des hommes. Et le problème, il est même mystique. Tout à fait. La terre est du domaine mystique. On est sur un territoire, on est dans un village et on est référencé à cette terre. Tout à fait. Quand on aborde ces problèmes fonciers, et c'est pourquoi on y trouve beaucoup de passion, on oublie que c'est un problème mystique. C'est ce problème-là, c'est cette terre-là qui me donne la nationalité gabonaise. Si je n'étais pas né ici, je ne serais pas gabonais. Vous voyez que c'est très sérieux. Et nous l'avons abordé ces 40 dernières années avec beaucoup de légèreté. Et quand vous dites qu'on peut se confondre sur une parcelle à avoir 2, 3, 4 acheteurs, c'est parce que nous sommes nous-mêmes Gabonais, pour la plupart ignorants. Rien ne m'autorise à acheter un terrain avec un tiers, fût-il de même nationalité que moi. C'est pas valable. La terre appartient à l'État. Nul n'est autorisé à la vendre à son compatriote. Donc ça va compliquer les procédures par après. Ça va passionner les gens par après. Donc nous avons manqué d'éducation populaire. Ces débats n'existaient pas
Pour moi qui suis de la ceinture de Libreville, n'hésitez pas à 1960, 70, 80, c'est récemment qu'on est confronté à ce genre de problématiques. Donc, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a été logique, très logique, et ça parle à la réforme. Il faut arriver à cadastrer notre territoire, à faire en sorte que tout citoyen ait un titre. Mais qu'est-ce que le titre? Vous voyez, le droit est compliqué, il est aussi simple. Tout à fait. C'est un titre. C'est-à-dire que l'État se décharge d'une parcelle de son territoire pour l'attribuer à M. Ndoumbian. C'est puissant. Il vous a expliqué deux acteurs, un acteur administratif et un acteur judiciaire qui se décompose en deux. Le judiciaire, là, il a le juge, il a le conservateur. C'est clair, il a bien expliqué le En ministre. termes de démarches administratives, Voilà. ce sont les principales étapes, on va dire? Oui, ce sont les étapes essentielles et les principales étapes. Il n'y en a pas d'autres. D'accord. Sauf que maintenant, nous sombrons aussi dans les turpitudes de nos comportements, de nos attitudes déviantes, et qui nous poussent à avoir des procédures compliquées. La réforme que sollicite et que souhaite le chef de l'État, c'est d'arriver à cadastrer tout notre pays. Et il faut comprendre que dans le cadastre, il y a l'économie. Oui, parce qu'il y a l'impôt. Il faut comprendre que dans le cadastre, il y a, pour le ministre de l'Intérieur, un suivi sécuritaire. On sait où habite qui. Il faut comprendre que dans le cadastre, il y a un circuit numérique. On peut vous localiser. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Il faut tout cadastrer, y compris les parcelles forestières, les parcelles minières, les villages. Tout doit être cadastré pour que nous sachions qui est qui. Et en commençant aussi par l'État lui-même. Vous êtes sûr que l'école primaire de la Sorbonne est cadastrée? Donc nous avons aussi, nous, à l'intérieur du gouvernement, une responsabilité de jouer le cadastre à tous les niveaux. Parce que le collège Messieurs, qui est une concession confessionnelle, est cadastré. Mais parce que c'était des prêtres, ils ont un TF. Alors justement, est-ce que le gouvernement a entamé justement cette Le gouvernement, justement, c'est la politique du président et du gouvernement actuel, arriver à faire en sorte que nous arrivions à établir le cadastre partout sur le territoire. Il faut donner cette culture à tous les Gabonais et on va cadastrer les villages. On va mettre les villages en termes de limites pour savoir que tel village va de tel point à tel autre. Maintenant, vous et moi, nous ne serons pas autorisés à vendre une parcelle de notre village. Parce que le village appartient à la communauté. Avec cette particularité, vous évoquez justement ce côté mystique, j'ai envie de dire traditionnel. Comment harmoniser finalement le droit moderne avec le droit coutumier? On entend souvent ces Gabonais qui se lèvent et qui se disent que cette terre nous appartient, c'est une terre qui répond de l'ancestralité, alors qu'on sait en même temps que la terre appartient à l'État. Et vous parlez de cadastrer. Comment est-ce que vous allez ou vous avez commencé peut-être à harmoniser, à cadastrer finalement tout cela avec ces coutumes-là qui sont persistantes? La coutume est propre. Et d'ailleurs, chez nous, en droit, enfin, la faculté de droit, on dit que l'origine de la loi tire de la coutume. Mais la coutume est propre. Qu'elle soit Lumbu, Tekefan, Kota et autres, elle est propre. Nous avons des villages. Dans nos villages en profondeur là-bas, on sait où sont les limites de chaque village. On ne se bagarre pas pour ça. Et donc, en fait, ça tient compte? Oui, mais l'État va en tenir compte. Et l'État a tenu compte de ça jusqu'à maintenant. C'est pourquoi vous voyez dans nos villages, quand vous les traversez, il y avait des panneaux de signalisation qui disaient tel village. Hein, vous faites la route de Lambaréné-Mouila, vous allez voir les panneaux. L'État a tenu compte de ça, c'est identifiant. Maintenant, la modernité, au sens du pouvoir moderne, nous ne l'avons pas bien absorbé. Nous n'avons pas compris, nous tous, qu'est-ce qu'un titre foncier. Et d'être totalement établi, d'en faire la démarche dans les proportions normales. Mais c'est vrai, je vous affirme, c'est le lieu de le dire, nous avons aussi connu des comportements déviants au sein de notre administration, au sein de toute la chaîne de distribution de ces titres. Mais ça, c'est le Gabon. Ce n'est pas que dans ce domaine-là où il y a des comportements déviants. Ce que le président Oligui projette, c'est de rendre facile cette acception. Et ensuite, d'amoindrir les coûts. Et il faut déjà signaler, le ministre de l'Habitat le dit, dans la sous-région, nous avons les coûts les plus bas de la sous-région en matière d'acquisition de la terre. Donc, on va rendre ça possible
Mais seulement, il faut que tout le monde joue le jeu. D'accord. Et si ceux qui ne voudront pas jouer le jeu avec la Ve République, on verra, ils en payeront certainement le prix. D'accord. Alors, vous parlez de cadastrage. Je pense que le ministre de l'Habitat voulait ajouter quelque chose, mais c'est bon, il a... Non, mais dans le sens qu'il était en train d'évoquer, je voulais tout simplement dire que nous, oui, pour les terres ancestrales, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans nos villages. Au niveau du ministère de l'Habitat, nous sommes en train de réfléchir comment normaliser cela. Vous voyez, quand on regarde du côté agricole avec les eaux et forêts, c'est-à-dire on dit 5 kilomètres dans nos villages que tout ce qui est comme coupe, tout ce qui est comme exploitation forestière ne devrait pas, atteindre. On laisse ça aux populations des villages. C'est une norme. C'est-à-dire que tous les habitants des villages savent que, c'est-à-dire les habitations, 5 kilomètres, c'est pour eux pour faire les champs, pour faire tout ce qui est comme agriculture et tout ça. Ça, c'est déjà normalisé. Et je suis totalement d'accord avec mon collègue de la réforme. Sur le plan cadastral, il faudrait que les terres que nous avions, on devrait avoir la norme aussi dans ce sens. Tout à fait. Pour que nous soyons sécurisés. Vraiment, il faut sécuriser, les terres ancestrales, les terres dans nos villages, pour qu'il n'y ait pas de désordre, comme pour que n'importe qui vienne s'installer, n'importe quel exploitant forestier arrive et puis il rentre, voilà. Le ministre de la Réforme insistait justement sur le cadastrage et il montrait tout à l'heure l'importance de... J'ai envie de sauter un tout petit peu quelques membres du gouvernement, l'importance justement de l'économie numérique dans ce cadastrage. Comment ça se passe? Est-ce que... un terrain, on va dire, on en parle depuis une dizaine d'années. Alors, quand est-ce que le citoyen pourra-t-il voir sa parcelle finalement sur une carte en ligne officielle, comme sur Google Maps par exemple? C'est pas gentil, ça. Je plaisante. Non, écoutez, sur ce sujet-là, le ministère de l'économie numérique et le gouvernement a une approche très structurée de la digitalisation depuis l'avènement de la Ve République. Je pense que tous les Gabonais peuvent observer une accélération des différents sujets, que ce soit au niveau des finances publiques, que ce soit au niveau des caisses, que ce soit désormais au niveau du cadastre. Donc, deux choses. La première, c'est que mon collègue, monsieur le ministre de l'Habitat, a bien expliqué la manière dont ça commence à l'habitat, ça se poursuit au niveau de l'économie, et puis ça continue au niveau de la justice. Et que, comme vous pouvez l'imaginer, il y a énormément de friction entre les différentes administrations. Et donc, si on pouvait déjà commencer à digitaliser ce process-là, pour que ce soit initié au niveau de la NUTC, que ça parte au niveau du domaine, au niveau de la conservation foncière, et que ça revienne avec une traçabilité, comme c'est déjà le cas dans d'autres administrations qui sont déjà digitalisées, vous verrez que je pense que nous arriverons à faire trois choses. Premièrement, mieux maîtriser là où se trouve le dossier, plutôt que le bénéficiaire ou que l'acquéreur appelle pour savoir est-ce que mon dossier est à la conservation, ou est-ce que c'est au domaine, ou est-ce que c'est à la justice. Donc ça, c'est la première chose. Mais ce que vous dites est très intéressant et même très important parce que c'est de là que découlent finalement les lenteurs administratives observées et que justement les populations décrivent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit digitalisé, que ça soit opérationnel et que ça soit fluide finalement entre les différents départements concernés par ce processus? Bien sûr. Non, c'est important et c'est pour ça que le problème vient de l'origine. Le ministère de l'Habitat l'a relevé et nous a saisis, et moi et le ministère du Plan, ma collègue ici présente, pour qu'on puisse l'accompagner dans la mise en place de ce système. Pas plus tard qu'hier, dans la délégation du MEDEF, nous avons rencontré des entreprises spécialisées dans la digitalisation de cadastre. Et donc, très rapidement, nous allons nous mettre au pas pour pouvoir matérialiser ce projet qui est une préoccupation importante pour chaque Gabonaise et chaque Gabonais, et bien sûr pour le président de la République. Et peut-être une estimation, un laps de temps court, moyen, long terme, à quel moment? Exactement, c'est quelque chose de très important. Non, c'est quelque chose de très important pour deux raisons. La première, c'est que vous avez entendu le président de la République, chef de l'État, parler de sa volonté de mettre en place la taxe foncière.
Et une taxe foncière repose quand même sur la nécessité d'avoir un cadastre de 1 et idéalement d'avoir un cadastre qui est numérique afin d'en améliorer la fiabilité et de nous assurer qu'effectivement chaque parcelle qui est attribuée à travers une carte, je puisse cliquer, je me rends compte qu'ici c'est la parcelle de Monsieur Tchibinda, ici c'est la parcelle de Monsieur Ménit Ludovic, ici c'est la parcelle de Monsieur François Obian. Donc ça c'est la première chose, c'est très important pour que tout le monde soit rassuré que je suis effectivement propriétaire d'un titre foncier, puisqu'il y a une carte, un cadastre numérique qui l'atteste. Et 2, à chaque fois qu'il y a transfert de propriété d'une personne à une autre, c'est enregistré et c'est visible. C'est très important. Il ne pourra plus, en digitalisant le cadastre, avoir 3 propriétaires pour la même terre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est effectivement pas Donc, cette normal. taxe foncière, finalement, annoncée par le président de la République, impose, vous l'avez dit, des préalables. Donc, le court terme, on va dire quoi, 3 mois, 6 mois, 2026. 2026. Oui, d'accord. 2026. Il faut dire que comme c'est une chaîne, vous voyez qu'au niveau de la NUTTC, au niveau du ministère de l'Habitat, il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre rapidement en place. Et il y a des drones qu'on a commandés, des drones qui vont arriver dans 2 semaines. D'accord. Des drones qui vont faire le travail que les hommes faisaient, les travaux topographiques. Et ça va accélérer les choses. C'est-à-dire que on fait, après maintenant, ça va aller au niveau de mon collègue de l'économie numérique, comme il vient de dire. D'accord. Mais 2026, on aura déjà les éléments, on aura des indicateurs qui vont dans le sens de l'amélioration. On a de bonnes bases. On aura, M. Tchibinda, on aura amélioré le processus Oui. en l'identifiant. Et on saura à un temps T où ça bloque. Voilà. Dès que le dossier arrive, dossier de M. Tchibinda, on le met en machine. On sait que ça bloque au niveau du service de Comme temps. j'aimerais que ce soit vrai. Mais ça va être vrai. Ça va être vrai. C'est vrai. En plus, on n'est pas là pour... Ce qu'on dit aux Gabonais, là, c'est des choses qui vont se va être faire. vrai. C'est perceptible. Dans 2 semaines, les drones vont arriver. On a 10 drones qu'on a commandés. Et après, maintenant, on va accélérer le processus. Ça dit que les choses qui se faisaient dans la lenteur, on va les amplifier, on va accélérer. Il y aura la célérité. Et ça veut donc dire, monsieur Doumbia, monsieur le ministre, que vos systèmes parlent déjà avec ceux des impôts, du logement. C'est ça, il s'agit encore... les fichiers vont certainement être rendre plus performants. Oui, en fait, vous savez, le président a pris une ordonnance déjà au mois d'août sur la digitalisation qui a été ratifiée il y a 2 semaines par le Parlement en loi. D'accord. Et le premier principe de cette loi, c'est l'obligation pour toutes les administrations de se digitaliser. Et le deuxième principe, c'est l'obligation pour chaque système informatique d'être interopérable pour que justement les données puissent être fluides au sein de l'administration publique pour justement régler ce problème-là de silos entre les administrations publiques qui freinent et qui amplifient le niveau de bureaucratie. Donc, il fallait poser le cadre. Ce cadre a été posé et donc désormais, c'est passé à la phase d'accélération entre le cadastre parce que c'est quand même un sujet technique. Donc, il faut que les techniciens du cadastre nous accompagnent et que nous, qui allons accompagner l'aspect digitalisation, soient également dans le process. Et rajouter 2 autres points, c'est que nous avons 2 autres projets de loi sur la signature électronique qui est important parce que, pareil, vous avez besoin de certifier les titres fonciers. Et quand on digitalise, il y a tout un tas de sujets qui nécessitent un support juridique qui sont en cours d'examen au sein du gouvernement pour passer et être adoptés également. Ce n'était pas un manquement lorsqu'on parle de titre foncier, on parle de territoire, administration du territoire. On aurait dû donner la parole effectivement au ministre de l'Intérieur qui est là. D'abord, je pense que vous auriez souhaité réagir ou ajouter quelque chose par rapport à la question posée. Alors, merci Monsieur Tchibinda. Je vous en prie. Il m'est difficile de me soustraire de ce réflexe à la suite de mes prédécesseurs de souligner le caractère assez inédit de ce programme. Un Gabonais, un titre foncier. Un titre foncier. C'est ambitieux. On peut s'amuser à faire du benchmarking, à voir un peu dans la sous-région au-delà quels sont les pays qui le font, mais c'est fondamentalement ambitieux. C'est ce qui justifie cette mobilisation, cette transversalité, où vous avez à la faveur de cette émission plusieurs départements ministériels. Tout à fait. Alors, avant que de revenir sur la question de territoire, à la suite du ministre de l'économie numérique, je voudrais ajouter le fait que la carte nationale d'identité électronique que nous avons,
embarque une puce numérique avec ses 14 chiffres alphanumériques du NIP. À terme, cette carte nationale d'identité intègre une plateforme d'interopérabilité qui ouvre au e-government le suivi des dossiers de régularisation foncière pourra se faire depuis son domicile, avec un ordinateur, avec ses cartes nationales d'identité activées. Vous pourriez suivre le niveau de régularisation de votre dossier. Donc, c'est vous dire à quel point c'est un projet qui est ambitieux et qui parle à toutes les administrations. Nous sommes en plein dans la digitalisation, nous sommes en plein dans la numérisation. Donc, c'est important de le signaler. Donc, 2026 verra également la réalisation de ces aspects. Alors, revenons maintenant sur la question du territoire. Vous savez, le ministère de l'Intérieur, c'est, lorsqu'on parle d'un Gabonais, un titre foncier, nous questionnons la coordination, nous questionnons la planification et nous questionnons le suivi. Lorsque nous parlons de coordination, nous associons, bien évidemment, nos gouverneurs. Bien sûr. Nos préfets, nos maires, nos chefs de quartier, nos chefs de village. Tous les personnels sont associés à des niveaux différents de ce processus de coordination, de planification et de suivi. Tout à fait. On peut considérer, en ce qui concerne le rôle de gouverneur et même des maires, le gouverneur surtout un avant et un après mise en place de la NUTTC. Avant la NUTTC, le gouverneur avait des décisions, avait le pouvoir de délivrer des arrêtés en ce qui concerne la cession des territoires. Mais depuis la mise en place de la NUTTC et surtout de la présence des directions provinciales dans tous les chefs de province, ce pouvoir qu'avait le gouverneur a été transféré et mis entre les mains des services de la NUTTC et du ministère de l'Habitat. N'empêche que les gouverneurs, comme les préfets, comme les maires, sont consultés lorsqu'il y a des grands projets qui parfois nécessitent des déguerpissements, qui parfois nécessitent des déplacements de population. Ces gouverneurs agissent en amont pour participer à l'information, à la sensibilisation. Ces gouverneurs assistent les équipes pour recenser les familles, pour marquer les maisons qui doivent être détruites. Et en aval, il y a la force publique, l'État qui a le monopole de la contrainte physique légitime. Lorsque, face à une décision de l'État, une décision prise pour l'intérêt général, il y a des résistances, bien évidemment. Une décision de justice est prise. Les forces de police nationales interviennent sur la réquisition du ministère public pour exécuter cette décision qui est revêtue de l'autorité de la chose. Et vous nous tendez la perche puisque vous parlez justement d'une actualité qui, on va dire, a fait débat très récemment, le déguerpissement justement des populations, on va dire, du côté de l'ambassade de Chine, derrière Gabon Télévision, derrière l'Assemblée nationale. Lors des opérations justement de libération d'espace, comment est-ce que cela se coordonne? Quelle coordination il y a entre le ministère de l'Intérieur et de l'Habitat et du Logement pour ne pas créer des SDF comme ça malheureusement a été le cas? C'est pour ça que je parlais de coordination et de planification. En amont du processus, il y a cette interaction entre le ministère de l'Habitat et, si nous sommes à l'intérieur du pays, même à la capitale, le gouverneur, les préfets, les maires, les chefs de quartier. Il peut arriver qu'il y ait des failles dans cette coordination? Bien sûr, puisque ce sont les hommes d'abord. Et puis, pour évoquer l'opération que vous mentionnez, c'est une opération qui ne date pas d'aujourd'hui. Cette décision de déguerpir ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il y a eu des actions d'information, de sensibilisation qui remontent. Et avant que le grand mouvement ne soit lancé encore, il y a eu ces interactions. J'évoque également l'opération au niveau du carrefour de la SNI, où la mairie d'Ovendo a eu à déguerpir. Là aussi, il y a eu d'abord des temps d'information, de sensibilisation. Donc, il y a cette coordination avec les administrations, principalement l'administration de l'habitat et du logement. Maintenant, encore une fois, lorsqu'on en vient au déguerpissement avec la force de l'État, c'est face à une situation de rétention, face à une situation où l'État se retrouve bloqué. Et bien évidemment, c'est à ce moment que les forces de police nationale et puis les forces habilitées à le faire font respecter cette décision. Nous n'avons pas enregistré on va dire, de désagrément par rapport justement à la force. Mais est-ce qu'une partie des impôts fonciers, une partie sera-t-elle reversée justement aux collectivités locales? Alors,
on peut voir les choses sous deux angles. Moi, je préfère déjà me projeter dans le temps de la décentralisation effective. Avec la décentralisation effective, nous aurons un rôle un peu plus important des collectivités locales. Le ministère de l'Habitat a consenti à transférer, je crois, 5 compétences aux collectivités locales. Parmi ces compétences, les collectivités locales vont davantage être associées en ce qui concerne, par exemple, les projets en matière de lotissement, en ce qui concerne les données de la carte foncière. Et à terme, une fois que le processus de décentralisation ira à son terme, les collectivités locales pourront délivrer des permis de démolir, des permis de construire, des déclarations préalables de travaux. Donc, tout ce qu'aujourd'hui le ministère de l'Habitat fait ou la NUTTC fait, ça va avec les moyens. Donc, lorsque vous parlez d'impôt foncier, lorsque vous parlez de ressources, indépendamment du fonds spécial qui va mettre en place, qui va accompagner la décentralisation, il y a ces taxes, il y a ces impôts, il y a ces rentrées qui vont également servir aux collectivités locales. Donc oui, nous allons vers un processus où les collectivités locales vont avoir non seulement les compétences, mais également les moyens pour mettre en exécution ces compétences. Et qui sera plus efficace lorsque, finalement, la décentralisation sera effective. C'est l'objectif. Sera en marche. Alors, j'ai envie de m'adresser au ministre de la Justice, représenté aujourd'hui par le ministre de la Communication qui assure donc l'intérim. Lorsqu'on parle, monsieur le ministre, de titre foncier, le titre est donc censé être définitif, à moins que je ne me trompe. Pourtant, les juges les annulent encore. Quelle garantie, finalement, juridique, le ministère de la Justice offre pour que le titre ne soit plus précaire et annulable, finalement, à tout va? Je vous remercie, M. Tchibinda, pour la question posée et aussi pour, je dirais, l'objectif de cette émission, Merci. qui est celui de pouvoir édifier les Gabonais sur la question du titre foncier, du moins de chaque Gabonais une terre et un titre foncier. Le ministre de la Réforme l'a dit tout à l'heure, la question de la terre, ça a parfois une consonante mystique. Tout à fait. Parce que ça touche même à notre existence. Un titre foncier, c'est un peu comme, je veux dire, c'est même pas un peu, c'est-à-dire c'est ce qu'on a, c'est ce qui donne la propriété à ce qui est notre terre, là où on veut habiter, là où on veut vivre. Un peu comme vous avez un véhicule et vous avez une carte grise qui vous donne effectivement la propriété de ce véhicule. Aujourd'hui, effectivement, nous sortons, on va dire, d'un cadre de vie, on va dire naturel, où on existait à travers la terre où nous étions. L'État est arrivé, avec l'État, évidemment, son organisation. Et quand l'État s'organise, l'État doit savoir, il a dit tout à l'heure, effectivement, qui est qui, là où, sur telle ou telle terre, parce que la terre est censée appartenir à l'État. Mais il y a aussi, dans cette terre qui appartient à l'État, il y a aussi la coutume. Tout à fait. Il y a aussi ceux qui, je dirais, des populations qui ont existé à certains endroits de notre pays et qui estiment être les propriétaires de la terre. Donc, avec cette coutume et avec l'État moderne, il faut effectivement trouver le point d'équilibre qui fasse en sorte que les Gabonais se reconnaissent dans ce qui est fait à travers justement le cadastre. C'est pour cela qu'on parle de titre foncier, c'est pour cela qu'on parle d'une distance de 5 km, par exemple, avec les exploitations forestières, parce qu'il faut donner aux villageois, n'est-ce pas, ce sentiment d'appartenance là, sur la terre sur laquelle ils vivent. Maintenant, il y a le problème, effectivement, du titre foncier et du fait que ce titre foncier, normalement, une fois qu'on l'a acquis, il est inattaquable. Ça, c'est ce que dit la loi. La loi depuis 1963 sur le domaine foncier l'a clairement précisé. La même loi qui a été modifiée en 2012. Aujourd'hui, effectivement, lorsque vous avez un titre foncier, n'est-ce pas, personne ne peut venir vous le contester à partir du moment où vous avez suivi toutes les règles de procédure pour y arriver, pour obtenir ce titre foncier. Comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'Habitat,
C'est ce qui fait en sorte qu'il y a autant de remises en question et parfois des annulations, c'est que tout le process n'aurait pas été respecté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, et c'est aussi le fait de savoir que on doit trouver le point d'équilibre entre la coutume, c'est-à-dire la terre où je suis né, où je n'ai pas eu besoin d'avoir un papier, un titre foncier, parce que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents y ont vécu. Or, avec l'État moderne, on vous demande maintenant d'avoir des papiers. Parce que cette terre, si vous voulez la transférer à vos enfants ou à petits-enfants, il faut que ce soit avec un papier. Ça, c'est l'État moderne. Mais comment ceux qui ont une terre qui répond justement de l'ancestralité, parce que les parents étaient là depuis, quelle garantie ils ont finalement? Parce qu'il faut avoir le titre foncier. Quelle garantie ils ont en venant dans les différents services concernés pour que cette terre ne leur soit pas finalement arrachée, puisque la terre appartient à l'État? La loi reconnaît justement cette antériorité. D'accord. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que la loi, le législateur nous dit, vous venez, reconnaissant votre antériorité sur cette terre, vous venez et faites maintenant les papiers de manière à ce que dans cet état moderne en 2025 et après, vous n'ayez plus de problème parce que les choses vont tellement vite aujourd'hui avec la modernité, avec le développement, avec l'industrialisation. Il faut effectivement arriver à trouver ce point d'équilibre et faire ces papiers. Vous avez dit tout à l'heure, je voudrais revenir là-dessus, comment ça se fait effectivement qu'il y ait, dans le cas des titres fonciers, qu'il y ait des titres fonciers qui soient annulés. J'ai dit tout à l'heure que le titre foncier est, par la loi, inattaquable. À la condition que vous l'ayez acquis dans les règles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut nous dire aujourd'hui, Monsieur Tchibinda? J'ai une terre, n'est-ce pas? Et quelqu'un vient dire qu'à partir de maintenant, ce n'est plus ta terre, c'est ma terre. J'ai un titre foncier là-dessus, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes en droit de dire que ce titre foncier n'est pas bon, bien qu'il soit inattaquable? Est-ce que nous sommes en droit de dire que ce titre foncier n'est pas bon parce qu'il n'a pas été obtenu dans les règles de l'art? C'est à ce moment-là que le juge arrive, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que le juge arrive, effectivement, parce que il y a des Gabonais qui sont sur leur terre, parce qu'il faut savoir, M. Tchibinda, que depuis 1963, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on l'invente. La terre n'est pas cessible à des étrangers. 1963, à l'époque de Léomba, n'est-ce pas? Bien. Donc, le Gabonais qui est sur sa terre, qui effectivement voit arriver quelqu'un en disant que c'est maintenant mon titre foncier. C'est mon terrain. Titre foncier. On a vu beaucoup de Gabonais léser justement le titre foncier. À partir de personnes en disant que ce titre foncier n'est pas attaquable. Nous avons mis tout de suite dans l'insécurité quelqu'un qui a toujours vécu là, n'est-ce pas? Au nom de l'ancestralité. Depuis ses ancêtres, qui a toujours vécu là et qui se retrouve à être chassé de sa terre parce que quelqu'un serait venu avec un titre foncier dont on ne sait pas comment il a acquis, n'est-ce pas? Que doit-on faire? Ou plutôt, on sait, monsieur le ministre. Mais non, mais justement, il a un titre foncier, donc on sait. Non, mais justement, c'est pour cela que je dis, aujourd'hui, il y a une jurisprudence. D'accord. N'est-ce pas? Il y a une jurisprudence parce que, je dirais, quand vous allez, effectivement, avec, tout à l'heure, le ministre de l'Habitat l'a dit, vous avez la décision de la NUTTC, vous avez ensuite la réquisition d'immatriculation au niveau de la conservation foncière et au niveau des tribunaux, n'est-ce pas, où là, effectivement, cette réquisition d'immatriculation est validée. Donc, ces étapes-là vous donnent normalement accès à ce titre foncier parce qu'il a été régulièrement acquis. Mais si vous n'avez pas fait cela, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas fait cela, qui va pouvoir vous donner la possibilité de pouvoir faire valoir vos droits, si ce n'est que le juge, n'est-ce pas? Alors, et aujourd'hui, nous avons effectivement
Deux aspects peut-être j'ai pas envie de justifier ceux qui l'ont pas fait, et peut-être le manque de, j'ai pas envie de dire de communication, mais d'information autour, et puis la crainte justement de se voir arracher une terre ancestrale. Ça peut être les éléments bloquants. Et après, il y a finalement ceux qui arrivent et qui brandissent un titre foncier. Les Gabonais se retrouvent. D'où ce que disait tout à l'heure le ministre de la Réforme, justement, qui parlait de cette, je dirais, ce côté mystique, cet attachement à la terre. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc c'est là, il faut maintenant voir comment la loi vient protéger justement les citoyens par rapport à cette présence. Alors, c'est intéressant parce que je vois le ministre de l'Habitat qui veut réagir et également le ministre de la Réforme. Mais puisqu'on parle de la loi, il y a quand même, la justice est souvent accusée d'être finalement le maillon faible dans cette chaîne. Est-ce que les magistrats soupçonnés, bon, je suppose que vous allez dire oui, les magistrats soupçonnés de rendre des jugements fonciers de complaisance seront derrière cela, attaquables? Je voudrais déjà dire, M. Tchibinda, que le juge, lorsqu'il rend sa décision, il la rend en toute souveraineté. D'accord. N'est-ce pas? Et la loi donne la possibilité à ceux qui ne sont pas d'accord avec une décision d'un juge d'avoir des voies de recours. N'est-ce pas? Et il y a trois stades. Il y a d'abord la première instance, n'est-ce pas, où un juge peut décider. Vous pouvez attaquer cette décision du juge en appel, d'accord, et toujours continuer un peu plus haut en cassation. D'accord. Ça, ce sont les voies de recours que vous offre la loi. Donc, il y a moyen, effectivement, de protéger le citoyen. Mais je dirais encore une fois, monsieur Tchibinda, il faut effectivement connaître la loi. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Lorsque vous avez une loi qui vous protège, il faut savoir l'utiliser. J'ai vu nombre de cas de personnes, je vois sur ma table des demandes d'intervention arriver sur ma table pour des questions foncières, justement. Et souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas fait, au moment où cela a été demandé, les papiers qu'il fallait pour avoir leur titre foncier. Vous pensez certainement à la problématique autour de l'ancienne RTG. Ben, écoutez, il y a ça, il y a ça et il y en a d'autres. D'accord. Allez, oui, le ministre, monsieur le ministre, vous vouliez renchérir. Merci, pour renchérir ce que dit le ministre de la Justice. C'est vrai, je veux dire, M. Tchibinda, que le foncier est mystique. Quand vous allez vous marier, M. Tchibinda, il y a ce qu'on appelle la publication des bans. C'est pour opposer à quiconque d'informer que M. Tchibinda va se marier. C'est à ce moment-là qu'il faut contester. Si par ailleurs vous êtes marié avant, on appelle ça la publication des bans. Mais pour acquérir un titre foncier, c'est la même chose. Quand on vous parle de statut mystique, le mariage est mystique, mais le titre foncier est mystique. Quand il faut acquérir un titre foncier, l'une des procédures de base, c'est l'affichage. Dans le village, on doit pouvoir savoir que M. Ndomobian est en train de faire une procédure et il y a une identification, et le ministre de l'Habitat peut en parler mieux que moi, une identification qui permet de savoir qu'il y a une procédure sur cette parcelle. Mais si vous la sautez, comme si vous et le maire, vous ne faites pas la publication des bans, mais c'est contestable. On ne se marie pas en catimini. On n'acquiert pas un titre foncier en catimini. Oui, pourquoi je vous parle de mystique? Le droit a tout prévu. C'est pas de la blague, c'est sérieux. Donc, il y a des gens qui ont acquis des titres fonciers ici, sans jamais faire cette procédure d'affichage. Comment voulez-vous la rendre opposable au tiers? Et quand il s'est avéré qu'après, il était endossé sur un titre foncier existant. D'accord. Alors donc à ce moment-là, le juge, effectivement, était très embêté pour un acte qui est proclamé inattaquable et opposable à tous. On comprend, donc les Gabonais comprennent qu'il y a des démarches, effectivement. Mais rapidement, vous évidemment. Oui, mais dans le même sens que le ministre de la Réforme, je soutiens totalement ce qu'il est en train de dire, parce que l'obtention d'un titre foncier, il y a toute une procédure. Vous ne pouvez pas prendre un titre foncier en 2 jours dans un bureau.
il y a des étapes à parcourir. Il y a la partie administrative, il y a la partie judiciaire et foncière qu'on doit respecter. Dit-on que ceux qui ont les moyens y arrivent. Mais c'est ça que la Ve République, on dit qu'on ne peut pas continuer comme ça, en train de marcher sur... c'est-à-dire que cette procédure devrait être impersonnelle. Et c'est ça le travail qu'au niveau du ministère de l'Habitat, via nos bras séculiers, on doit mettre en évidence. On espère que... Je reçois beaucoup de demandes, beaucoup de querelles, de bagarres qu'il faut régler dans ce sens-là. Mais ce que nous on fait dans la Ve République pour essayer de vraiment de régler ça, ça ne doit pas continuer comme ça. En tout cas, les Gabonais... Il faut que la loi soit appliquée à tous. Il faut que la loi soit appliquée à tous les Gabonais de façon impersonnelle. Je voudrais rapidement dire que dans la procédure évoquée tout à l'heure par le ministre de l'Habitat, justement, qui part de la NUTTC jusqu'au tribunal, c'est en cela qu'on dit que souvent le titre n'est pas attaquable, parce qu'à partir du moment où le tribunal a déjà donné sa décision, on ne peut plus revenir, elle ne peut plus revenir sur sa décision après que la procédure ait été bouclée. D'accord. Là où effectivement on doit pouvoir protéger le citoyen, c'est de voir maintenant, et par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que la procédure a été régulièrement respectée. N'est-ce pas? D'accord. Mais comme, et c'est là où il y a une jurisprudence, un débat actuellement dans les tribunaux, et là dans les tribunaux de l'ordre administratif, n'est-ce pas? Qui, parce que lorsque vous passez par la NUTTC et autres, c'est comment dire ça? C'est une procédure administrative, n'est-ce pas? Donc, il y a un débat qui s'ouvre, une jurisprudence qui s'ouvre, pour que nous puissions aller attaquer, certains l'ont fait, attaquer justement la régularité administrative de l'obtention du titre foncier, n'est-ce pas? Ça, c'est une porte ou une fenêtre qu'on essaie d'ouvrir pour pouvoir attaquer le titre foncier parce qu'il n'aurait pas été régulièrement acquis. Mais je pense que à travers ces problèmes-là, il est nécessaire que la loi soit plus précise et beaucoup plus, coercitive sur justement ce problème de foncier qui est la vie d'un être humain. Alors, elle ne nous en voudra pas de l'avoir fait languir un tout petit peu, Madame le ministre de la Planification. 50 000 titres fonciers sont à régulariser d'ici à 2026. Déjà, ce chiffre est-il exact? Et quelle planification est faite? Vous êtes prévu pour cela? Oui, merci. Je pense que, avant peut-être de rentrer dans les discussions sur le titre foncier, il est important que l'on sache pourquoi ce débat est aussi important dans l'agenda politique de notre pays. Les Gabonais, en votant massivement pour le projet de société du chef de l'État, ont décidé de travailler ensemble de manière coordonnée pour que les 6 piliers de ce projet de société soient réalisés au cours des 7 prochaines années. Au ministère de la Planification, nous travaillons pour avoir un programme précis pour les 5 prochaines années. Et 2 indicateurs vont être importants pour cela. Un, il nous faut une croissance. Et nous en avons parlé, ça fait l'objet de beaucoup de débats. Nous visons une croissance à 2 chiffres, sachant qu'aujourd'hui, on se situe à 2,5, 3%. Deuxièmement, on voudrait que cette croissance soit inclusive, que le Gabonais, dans sa vie de tous les jours, ressente l'impact de cette croissance. Et ce qu'on voit dans tous les pays, et le Gabon en fait partie, c'est que la réforme foncière, là nous parlons du titre foncier, mais il y a d'autres aspects qui sont liés à cette réforme, mais également le vaste projet de construction de logements au ministère du logement et de l'urbanisme sont des accélérateurs puissants de la croissance. On pense qu'en investissant 1 franc dans le domaine du BTP, on a à peu près un retour de 3 sur l'économie globale. Donc, cette question est essentielle. Maintenant, lorsque l'on parle de titre foncier, en réalité, c'est un effort de transformer cet actif passif, si l'on peut dire, ce bien passif que les populations ont en un bien plus actif.
Pourquoi? Parce que le titre foncier donne de la légitimité. On en a parlé. Le titre foncier, vous pouvez c'est un bien que vous pouvez transmettre aux générations futures et qui ne peut pas être contesté. C'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est que à partir du moment où on décerne des titres fonciers à la population, on rentre dans un système où nous pouvons valoriser nos terres. Nous avons les moyens de nous donner une économie qui va permettre à l'État d'assainir les terres, qui va permettre à l'État d'entretenir l'environnement, qui va permettre à l'État également d'investir dans les logements, dans toutes les infrastructures sociales dont on a besoin. Donc, je pense qu'au-delà, la discussion du titre foncier est importante. Il est important que les Gabonais comprennent que c'est à leur avantage de l'avoir et c'est pour cela que le gouvernement, sous les ordres reçus du chef de l'État, a décidé de se focaliser là-dessus. Il y a des complexes, ce n'est pas évident, c'est clair pour tout le monde que jusque-là, il n'a pas été évident pour les populations d'avoir accès à ce papier qui rassure l'investisseur qui voudrait, ou le banquier d'ailleurs, qui voudrait vous prêter de l'argent sur la base de ce bien. C'est donc déjà donner un peu plus d'avance aux Gabonais par rapport à l'acquisition d'autres biens fonciers ou de d'autres biens. Mais en plus de cela, le titre foncier donne l'opportunité à l'État d'organiser, de gérer son espace. Et ça, c'est un gage important, non seulement pour l'économie du pays, mais également pour le bien-être des populations en général. C'était important. Et quid des 50 000 titres fonciers finalement à régulariser? Je vous demandais si ce chiffre est exact et qu'est-ce qui est fait? Quelle planification par rapport à cela? Voilà. Est-ce que c'est vrai? Mon collègue en charge de l'habitat pourra répondre. Qu'est-ce qui est fait? Je pense qu'ils y ont répondu déjà. Le collègue en charge de l'habitat vous a clairement dit qu'il y avait tout un processus allant du ministère de l'Habitat au ministère de l'Économie, au ministère de la Justice pour retourner au ministère de l'Économie. Le collègue de l'économie numérique a quant à lui expliqué comment est-ce que ces ministères travaillent ensemble pour mettre en place un système numérique qui nous permet d'avoir toute la chaîne d'élaboration du titre foncier. Ce système a l'avantage de clarifier le processus, d'assurer qu'il y ait une transparence également dans la manière dont ces titres sont délivrés. Ce système permettra également à l'utilisateur de savoir exactement à quel niveau se trouve son document et tout le monde pourra y avoir accès. Donc, je pense qu'en termes de transparence, de gestion, d'efficacité de la gestion du processus, cela devrait pouvoir être fait. Tout à l'heure, vous avez demandé à quel horizon. En réalité, nous avons une bonne expérience et je pense que tous ceux qui suivent l'actualité du ministère de l'Économie et des Finances en ont entendu parler. C'est ce système de gestion intégrée des finances publiques qui est en train d'être mis en place. C'est un système sur lequel nous avons commencé à travailler, je pense, depuis le mois d'août, septembre, et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied de manière à ce que dès la rentrée de janvier, nous puissions en effet avoir une gestion des finances publiques qui soit transparente et qui soit efficace parce qu'elle aura été numérisée. Et c'est un système similaire que nous sommes en train de mettre en place pour l'élaboration de titres fonciers. Nous nous battons, je peux dire avec assurance que d'ici la fin du mois de juin, donc dans 6 mois, les 6 premiers mois de l'année, nous aurons un système qui va être fonctionnel. Maintenant, comme tout, le système est fonctionnel, il va falloir huiler la machine. Nous avons des termes de référence déjà et ça c'est important, savoir exactement qu'est-ce que nous voulons faire. Ils sont prêts. Nous en sommes à chercher des partenaires qui vont nous accompagner là-dedans. Et je pense qu'on peut dire avec certitude qu'en travaillant comme
comme nous avons travaillé sur le système intégré de gestion des finances publiques. Et d'ailleurs, du côté de la planification, nous faisons la même chose pour un système intégré de gestion des investissements publics. Je pense que nous serons à même, au mois de juin 2026, de montrer un système qui va nous accompagner dans tout ce processus. Mais finalement, dans quelle proportion la mise en hypothèque augmentera l'accès au crédit et surtout quel sera l'impact sur l'économie selon vous? Merci. De manière intuitive, on a accès à un prêt quand on a une garantie. Et le titre foncier, à ce titre, est une garantie certaine et sûre. La valorisation de la terre est normée et donc c'est une garantie pour l'emprunteur. Sur le plan individuel, c'est une garantie pour l'investisseur aussi en fonction de la valeur et de la dimension de votre terrain. Donc, remettre des titres fonciers, et mon collègue en a parlé tout à l'heure, aux individus, mais également aux institutions, à l'État, est un gage pour les investisseurs de l'assurance de retour sur investissement, mais également de l'assurance d'une garantie au cas où il y aurait des problèmes dans le remboursement du crédit. Lorsqu'un investisseur s'intéresse à une terre ou qu'il s'intéresse à un bien, lui présenter un titre foncier lui permet donc d'avoir de l'assurance sur plusieurs années. Et je dirais que dans le cadre du Gabon, comme cela a été dit tout à l'heure, il est arrivé que nous n'ayons pas l'appui que des partenaires techniques et financiers pourraient nous donner sur la construction des hôpitaux, sur la construction des écoles, sur la construction de plusieurs services sociaux de base, parce que ce document manque. Pourquoi est-ce important? Il n'est pas exclu que l'État construise sur une terre et qu'ensuite quelqu'un arrive et dise « cette terre m'appartient ». C'est le seul document que l'on a pour s'assurer du propriétaire de la terre. À partir du moment où vous avez de titres fonciers, les investisseurs viendront plus nombreux et également cela rassure, ou c'est un actif, comme je l'ai dit, de celui qui le possède. Voilà, donc l'importance du titre foncier, le foncier rural. Allez, monsieur le ministre des Travaux publics, le foncier rural ne décolle pas suffisamment, faute de routes praticable, malheureusement. Quelle est votre priorité au ministère des Travaux publics pour donner de la valeur finalement à ces terres lointaines? Merci beaucoup de me donner la parole et de m'accueillir effectivement pour la première fois dans ce magazine. Factu le Mag. Voilà. C'est un plaisir. C'est un plaisir effectivement de me retrouver avec mes collègues ministres ce soir. Il y a une réalité, tout ce dont on parle là, il faut d'abord le situer, et donc ça se situe sur une carte. Et pour situer, en général, il faut regarder là où ça passe, la route, là où les voiries passent, et c'est quoi le lotissement qu'on est en train, par exemple, de créer. Après, il faut morceler, et donc, on peut maintenant borner, et ainsi de suite. Donc, forcément, les routes jouent un rôle important dans tout ce qu'on est en train donc de projeter, non seulement de faire à l'avenir, mais également dans l'existant. Alors, le ministère des Travaux publics et de la Construction, c'est principalement, comme on le dit, d'abord deux missions. La mission 15 qui est donc la construction, le logement et les équipements collectifs, et la mission 71 qui est l'entretien donc des routes. Tout à fait. Donc rien que déjà par donc ces deux missions, nous avons l'obligation de pouvoir effectivement non seulement continuer à ouvrir des routes, aménager des routes, et également aussi nous occuper de tout ce qui concerne non seulement les voiries nationales, donc des routes nationales, mais les voiries également urbaines. Donc, il faut les entretenir. Et forcément, nous avons la chance désormais, avec donc le renouveau, et c'est là grâce donc à la volonté, la ferme volonté donc du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, donc son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a ressuscité, on va dire, les TP. Parce que les TP avaient été décapités. N'avaient plus les moyens de pouvoir assurer leur mission. Donc, nous avons maintenant des dotations, nous avons du matériel, peut-être pas en totalité, mais nous avons désormais un peu de matériel au niveau de nos subdivisions, au niveau donc de nos directions
provinciales, donc nos directions territoriales. Oui, il y a des petits manquements que nous nous efforçons donc de combler. Le reste, c'est, je pense, 2026 va être une bonne année sur la base déjà de ce que, en termes de prétention, au niveau donc de non seulement de l'investissement, mais également aussi des moyens pour l'entretien que nous avons sollicités, qui va nous permettre donc effectivement de mener des travaux en régie. Donc, faire de l'entretien normal sur des routes départementales, faire de l'entretien normal des voiries au niveau donc de certaines zones. Et tout ça permettra de valoriser, on va dire, bien entendu. Qui sont lointaines. Cela dit, oui. Monsieur le ministre, on attribue parfois des terrains dans des bas-fonds. Finalement, vos services techniques certifient-ils la construction dans ces zones-là qui, in fine, après, sont des zones à problème? Il faudrait le dire que des 2 missions que nous avons, et déjà donc pour l'attribution donc des titres, c'est mon collègue donc ministre de l'Habitat qui gère donc tout le processus tel qu'il l'a si bien expliqué. Mais disons que il y a des zones non édificantes. Donc on ne devait pas pouvoir délivrer un titre foncier dans des zones qui sont inondables. Et donc dans les projets que nous menons, nous avons non seulement donc cet autre volet qui est celui donc de l'assainissement. Donc celui de construire effectivement, comme on l'attendait, donc d'aménager donc les bassins versants, aussi bien dans les grandes zones urbaines. Mais à côté donc de nos missions régaliennes, nous avons aussi des projets que nous développons au niveau donc du territoire national. Nous avons par exemple le programme, donc c'était le PADIG, mais c'est maintenant le projet de développement urbain du Gabon, qui va toucher certaines villes. Et c'est un projet donc soutenu par la Banque mondiale, financé par la Banque mondiale pour un peu moins de 100 milliards. Et avec donc cette phase, la première phase, c'est 7 villes pilotes qui vont démarrer. Mais ça touche ce projet, il touche également donc l'assainissement. Donc naturellement, donc comme je disais, toutes les zones inondables, construire donc des bonnes canalisations, donc des bons bassins versants, ce qui fait que soit des personnes vont être déplacées parce qu'elles sont vraiment sur les emprises, donc parce qu'il faut ouvrir donc pour que l'eau puisse circuler. Sinon, on aménage correctement, et ce qui fait que ces personnes qui sont autour donc de ces zones où il y a des rivières, où il y a des cours d'eau, ou alors qui sont inondables, peuvent maintenant s'installer correctement parce qu'on a fait tous les travaux d'assainissement. Donc, on a ce PEDUG-là, comme je disais, le projet donc de développement. À partir de la 5e République, on peut dire plus jamais d'installation anarchique sur des zones à risque, sur des zones enclavées? Alors, il faut dire que la pression, on va dire, au niveau des zones urbaines où les uns les autres cherchent forcément un toit et les gens prennent des risques d'aller s'installer parfois dans des zones qui sont inondables. Mais il est clair que je pense pas que le ministère de l'Habitat, nous ayons des situations où on a eu à délivrer des titres fonciers dans ces zones. Non, les gens se retrouvent là-bas, on va dire, en guillemets, de manière anarchique et parfois l'État a laissé faire. Voilà, l'État a laissé faire. Et aujourd'hui, nous avons donc un gros programme donc de l'aménagement des bassins versants pour les grandes villes, donc que ce soit Libreville et Port-Gentil. Donc là, c'est avec l'unité de coordination et des études techniques Lucette. Vous avez vu ce qu'on vient de livrer du côté donc de Terre Nouvelle. On a assaini donc cette zone pour que ce ne soit plus inondable. Nous allons continuer à remonter donc avec ce bassin versant vers Nzarion. Donc on a également donc ce projet qui est d'aménagement des bassins versants qui est soutenu par la Banque islamique de développement. Donc nous devons continuer 2026. On a Alors pour cet aménagement, pour le réaménagement en général, il y a des casses aussi. On constate quand l'État casse pour construire, puisque c'est l'objectif. L'indemnisation est souvent finalement un mythe. Alors, est-ce que le nouveau titre foncier garantit-il finalement une indemnisation en cas d'expropriation? Monsieur Tchibinda, dès lors que vous avez un titre foncier, pour que l'on vous bouge, il faut qu'on ait déclaré cette zone d'utilité publique. C'est-à-dire que l'État n'avait pas un projet au moment où vous avez votre titre foncier. Et il y a maintenant un projet, et pour cela, donc, on déclare cette zone d'utilité publique, et les premières personnes qui sont prises en compte dans les indemnisations, ce sont les personnes ayant un titre de propriété. Donc c'est systématique. On ne peut pas venir vous impacter. Là, on doit aménager les bassins versants du côté donc de Badguégué. Il y a certaines propriétés qui ont des titres fonciers.
il faut en tenir compte systématiquement. C'est par contre souvent les autres personnes qui sont installées ou les personnes qui mènent des activités mais qui n'ont pas de titre de propriété, tout ce que l'on peut faire dans ce cas-là maintenant, c'est du social. Ce n'est pas une obligation, mais on sait que c'est des familles qui vont être impactées, donc il faut faire quelque chose dans le cadre social. C'est ce que nous avons fait récemment. Le chef de l'État a, dans le cadre donc de ce que nous avons fait donc dans le plan complet de réinstallation de Bikelezo, nous avons donc aménagé, donc installé des personnes uniquement vraiment sur la volonté de pouvoir ne pas abandonner et laisser à la belle étoile nos compatriotes. Le chef de l'État a pris cette décision. Donc on réaménage, on réinstalle, mais les personnes qui sont prioritaires, ce sont celles qui ont un titre de propriété. On ne peut pas, soit on les indemnise, soit on leur donne forcément aussi un autre lieu où ils peuvent aller s'installer. Vous faites bien de parler de Belle Étoile, monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, vous aurez l'occasion de réagir, madame le ministre de la Planification également. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pourquoi les déguerpis, justement, pourquoi les déguerpissements sont toujours une source de frustration pour les populations? Les procédures ne sont-elles pas trop brutales? À l'origine, il a dit, hein, c'est mystique, c'est spirituel. Peut expliquer cela? Le lien à la terre, le lien au territoire est un lien passionnel. Et il a indiqué que nous passons d'un système traditionnel à un système moderne où l'État vient avec ses normes, avec ses règles. Vous ne suivez pas les règles de l'État, nul n'est censé ignorer la loi. Vous revenez un bon matin, l'État a indiqué que cette zone, je vais m'en exproprier pour faire un projet d'utilité publique, un projet d'intérêt général. Tous ceux qui ont qualité à défendre leur présence sur ce territoire doivent se faire connaître. Vous n'en êtes pas, vous n'avez pas cette qualité. L'État verse dans du social, et quand l'État ne peut pas verser dans du social, l'État doit s'assurer que son projet ne doit pas s'arrêter. Et c'est là qu'intervient la force publique. Est-ce que l'État s'est assuré justement par rapport à la problématique de derrière l'Assemblée nationale, par rapport au relogement? Je crois que le ministre de l'État l'a dit. L'Assemblée nationale ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans le cadre du relogement, d'une part, et puis après, reconnaissons-le, qu'il y avait des populations, effectivement, qui n'avaient pas de titre foncier, et dans ce cas, il fallait faire appel au social. Mais aussi, monsieur Tshibinda, si vous me permettez, monsieur le ministre de l'Intérieur, comme disait mon collègue tout à l'heure, là, c'est-à-dire dans la question d'expropriation. On parle d'expropriation, c'est quand les documents sont légaux, c'est-à-dire que vous avez les titres fonciers. D'accord. Le cas derrière l'Assemblée nationale, vous allez remarquer, quand je dis derrière l'Assemblée nationale, je parle de Plein-Oretti, toute la zone Mbolo, tout ce qui était derrière. Personne n'avait les titres fonciers. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déguerpissement. Parce que vous n'avez aucun document. Personne, c'est pas un peu exagéré, monsieur? Je pense que c'est un dossier que j'ai géré. Je n'ai pas vu de titre foncier. D'accord. Derrière, il a fallu vraiment la générosité du chef de l'État, parce que c'est un cas social. Le chef de l'État lui-même, avec sa générosité, a estimé que, vu ce qui a été fait, c'est comme ça qu'il a proposé à ce qu'on donne les logements que vous avez vus du côté de Bikelezo. D'accord. Donc, on a fait du social. Quand vous avez des documents, comme il disait, c'est-à-dire des titres fonciers autres, là, c'est l'expropriation, et là, le ministère va prendre en charge, on va évaluer, on va voir comment vous indemniser. C'est ce que dit la loi. Mais si vous n'aviez pas de documents, vous n'avez pas de titre foncier, c'est des déguerpissements. Après, maintenant, les gens ont pleuré, comme vous avez vu, et le chef de l'État, avec sa générosité, a estimé qu'il faut accompagner des compatriotes. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi on vous a dit que c'était un bien économique. Oui. Le titre foncier, c'est un coffre-fort. Il vous permet de faire une hypothèque, mais il vous permet, lorsque l'État vous a décerné une parcelle de la terre et que cet État lui-même veut se l'approprier pour une raison d'utilité publique, mais cet État négocie avec vous. Je mets entre guillemets. Tout à fait. Il y a une négociation parce qu'il va faire une déclaration d'utilité publique, la DUP. La DUP est contestable devant le juge. Et là, on doit rechercher le juste prix de la réparation du fait que l'État m'exproprie. Mais je peux vous dire, monsieur Tshibinda, l'État gabonais, depuis les années 70, la fin des années 70, a fait preuve d'humanisme. Moi qui suis né ici, on cassait dans les années 60, il n'y avait pas d'indemnisation.
Et parce que vous ne pouvez pas demander... aussi de laxisme, quand même. Oui, mais l'État a laissé faire, mais quand même, souvent, l'État, pour déguerpir, a essayé de gérer le déguerpissement en relogeant, en donnant des sommes. Mais je peux vous dire, Douralex Seglex, tu vas pas demander à un propriétaire, quand il veut s'accaparer de son domaine, de vous payer. Si on est dur dans la loi, l'État peut dire, je mets des numéros, vous avez 6 mois pour partir, vous partez. Ça, c'est Douralex Seglex, mais c'est pas ce qu'on fait au Gabon. Au Gabon, on a toujours pratiqué un élan d'humanisme. Tout le monde a été plus ou moins indemnisé. Alors, au Gabon, un élan d'humanisme. Oui, allez-y, c'est pas. Merci. Je pense qu'il faudrait qu'on reconnaisse que nous sommes dans une situation où nous essayons de régulariser les choses. Tout à fait. OK? Il y a eu une occupation anarchique des terres, parce qu'il y avait également du côté de l'État peut-être une mise à disposition de terrains viabilisés, d'espaces sur lesquels les Gabonais pouvaient aller construire de manière organisée. Et aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de nous assurer que du côté de l'État, son rôle sa responsabilité est prise en mettant à disposition des logements quand il le faut, en mettant en disposition des terres qui soient viabilisées pour que les Gabonais n'aient plus à aller construire dans des endroits qui ne sont pas assainis. Vous demandiez tout à l'heure au ministre des Travaux publics si en 2026, il n'y aura plus de Gabonais qui iront construire dans ces zones. Nous, la réponse directe est que le ministère de l'Habitat travaille pour que ce ne soit plus le cas. Dans le budget, la loi des finances 2026 et dans son plan d'action, il y a des plans de construction de logements, il y a des plans d'aménagement d'espace de manière à ce que les Gabonais aient accès. Donc, il est important que les Gabonais comprennent que tout ce qui s'est passé était inconfortable pour l'État, était inconfortable. Personne ne veut être déguerpi. On y a toute une histoire, on y a connu des moments, une histoire personnelle, je veux dire. Donc, nous voulons construire, nous voulons bâtir et nous jetons les bases, justement. Et c'est de bonne guerre. À un moment, il y a souci d'aménagement. Parlons justement d'aménagement. À partir de combien d'habitants, Madame le ministre, estime-t-on qu'il faut implanter une école, ou un dispensaire, un commissariat? Alors, à partir, ce n'est pas les mêmes normes pour une école et pour un commissariat. Voilà, ça peut être le ministre de l'Intérieur, mais ce que je dirais, par exemple, pour une école de manière générale, ça dépend. Est-ce qu'on parle d'une école primaire, d'une école secondaire? Parce que ça va aller par le nombre d'enfants par salle de classe. Et ensuite, on sait qu'au Gabon, en général, une famille, c'est 4 ou 6 enfants. Donc, je pense que c'est vraiment des calculs pour le nombre d'écoles et pour le nombre les infrastructures publiques, voilà. De base, des infrastructures de base. Mais je pense qu'à partir du moment où nous avons à peu près 100 familles dans un environnement, du côté de Bikélezong, c'est 300 logements qu'on a construits, ou du moins qui sont prêts, et on a estimé qu'il fallait tout de suite avoir une école, un commissariat de police, donc un poste de police. Donc 300 familles, ça nous fait à peu près 1200 enfants. Voilà. Donc, en moyenne. Donc, rapidement, oui. Oui, donc, mais je voulais juste dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être projeté, c'est que les lotissements, que ce soit en termes donc de construction donc de cités ou d'appartements, ou l'aménagement donc des parcelles, tout de suite, ce n'est plus, on va dire, les villes dortoirs, ce que nous avons vu faire par le passé. Aujourd'hui, il faut tout intégrer. Il faut intégrer effectivement tout ce qui concerne les commerces, il faut intégrer tout ce qui concerne les plateaux sportifs. Il faut qu'il y ait la vie, il faut créer la vie dans les lotissements que l'on crée. Donc, il faut une véritable vision. Voilà, une vision. Donc, il faut vraiment, et c'est avec la planification qu'on travaille, le ministère du Plan. Donc, on a tout le schéma directeur. Nous allons faire le boulevard de la transition qui est en train d'être aménagé. Derrière, nous avons des cités à construire, des cités administratives. Nous avons des centres commerciaux à construire. Donc, il faut implanter tout cela sur la carte et avec donc comment ça circule à l'intérieur. Donc, c'est un plan d'aménagement global où il faut véritablement que quand on s'y trouve, on va dire,
tout se fait sans pour autant courir encore des zones donc, de loisirs, tout ce qu'il faut. Un plan d'aménagement global ou l'économie numérique a son mot à dire. Les données personnelles liées au logement, Monsieur le ministre, et à la propriété, s'agira-t-il encore de fichiers Excel, on ne va pas être méchant, hein, de fichiers Excel qui vont circuler sur les réseaux sociaux, parce que bon, on voit un tout petit peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Parfois, voilà, ce sont des fichiers, on va dire, un peu primaires. Qu'est-ce qui sera fait? On parle bien là des données personnelles liées au logement, hein, et également à la propriété. Effectivement, c'est un sujet très sensible. À chaque fois qu'on parle de digitalisation, les Gabonais vont toujours exprimer leurs préoccupations par rapport à la sécurité des données qui sont à caractère personnel. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'expliquais qu'en Ve République, on a vraiment mis beaucoup de temps pour structurer et mettre en place un cadre de gouvernance pour nous assurer vraiment que tous les fondamentaux sont bien mis en place pour qu'il y ait le moins de risques cybersécuritaires possible. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a, sur ce sujet de digitalisation des informations et des données, de protection des données, des technologies émergentes qui, justement, ont été mises en place pour faire face à la recrudescence et à l'accroissement des risques, justement, d'attaques cybersécuritaires. Et je vais peut-être m'en référer à une, c'est la blockchain. La blockchain, et dans le cadre de tous ces services de digitalisation, c'est une technologie qui opère un petit peu comme un registre électronique et qui fait en sorte que si quelqu'un essaye de capter de la donnée ou de modifier une donnée, on le sait. Il y a une traçabilité constante sur toute tentative d'usurpation ou de captation d'une donnée électronique. Et si on veut vraiment développer ces sujets-là, parce que nous voulons le faire, nous allons nous assurer de mettre en place les mécanismes de digitalisation appropriés. D'accord. Monsieur le ministre de la Réforme, on connaît votre franc-parler, effectivement, vous êtes juriste également. Sentez-vous une résistance de l'administration? Quelles sont les sanctions disciplinaires finalement contre les fonctionnaires indélicats? Oh, Monsieur Tchibinda, les hommes sont par essence conservateurs. Ils se complaisent dans les situations d'habitude. Et cette résistance n'est pas une résistance fatale, c'est-à-dire que nous allons la traverser très, très... D'habitude, on l'a attendu. Oui, d'habitude, on l'a attendu. Quand même d'une voilà, quarantaine, cinquantaine d'années. Tout à fait, d'habitude, on l'a dit. Mais on va les changer parce que nous allons être confrontés à des mécanismes nouveaux qui vont faciliter la fluidité du fonctionnement de l'administration. Le ministre du numérique vous parle du numérique. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous introduisez votre demande de permis de conduire ou de titre foncier, ça se saura à l'instant T. Et on saura à quel niveau ça bloque, à quel service ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on va temporiser les services de passage. On dit à tel service, on met 10 jours, au plus. Si on est au 12e jour, on interroge. Pourquoi le dossier de M. Tchibinda n'avance pas? Donc, nous serions confrontés à nous-mêmes, à notre propre turpitude. À ce moment-là, l'administration, elle n'a pas qu'à sanctionner de manière infamante. Elle doit aussi sanctionner de manière tout à fait glorieuse, c'est-à-dire que ne sera responsabilisé que ceux qui travaillent. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre de l'Habitat, une question peut-être un tout petit peu, je ne sais pas si elle est compliquée. Quel est le statut officiel finalement des milliers de familles? Parce qu'il y en a qui occupent des terrains non titrés finalement depuis des décennies. Aujourd'hui, quel statut officiel ont ces familles? Pour les où on va leur dire que pour l'instant leur statut est tout ce qu'il y a de plus précaire et qu'elles sont exposées à ce qui pourrait arriver. Bon, encore que je suis totalement, je comprends, des milliers de familles, ils occupent des terres non titrées. Je ne sais pas. Pour l'instant, je peux pas savoir si dans ces zones, si des terres sont déclarées d'utilité publique ou l'État a prévu des projets d'intérêt public. Ça, certainement, on va regarder. Mais je pense que si ces personnes-là occupent je leur demande humblement de se rapprocher des services compétents pour envisager, régulariser les situations. Il faut que ces personnes se rapprochent de la NUTTC
et demander à ce que la situation soit régularisée. Je crois que c'est ce qu'on peut conseiller à ces personnes au lieu de rester comme ça sans chercher à régulariser les situations. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé là où vous avez parlé dernièrement du côté de Plaine-Oretti. Et ils sont surpris quand on dit maintenant qu'il y a l'État qui va faire maintenant un projet. Donc, il faut qu'il régularise la situation. Après, derrière, il faut qu'on voit ce projet. Bon, pour ce qui est de Plaine-Oretti, effectivement, on le voit. Oui, On voit ce Plaine-Oretti, on le voit. Et comme je pourrais dire, partout, on voit les projets qui sont prévus. Dès qu'on fait une déclaration d'utilité publique, Monsieur Tchibinda, c'est qu'il y a un projet Et d'intérêt c'est public. tout à l'honneur, bien sûr, de la Ve République. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les maires délivrent des documents de base. Je pense, avez-vous donné finalement des instructions fermes pour que ces mairies arrêtent de délivrer des faux papiers? Il y en a eu. Je pense que ça vous est arrivé. Vous avez eu vent certainement de Toute délivrance de de cela. faux papiers est punie par la loi. Donc, de ce point de vue, c'est un principe basique. D'accord. Tout maire qui s'aventure dans cette aventure, et bien évidemment, s'expose aux fourches codines de la loi. Ça, c'est clair. Maintenant, peut-être je vais profiter de cette question pour annoncer une mauvaise nouvelle. Peut-être après une bonne nouvelle. D'accord. Nous avons coutume, dans nos quartiers, parfois, de solliciter le chef de quartier pour établir un papier Tout à qui fait. pourrait faire office de cession d'un terrain et qui pourrait être constitutif C'était une dossier pratique de la très, UTTC. oui, très fréquente. Aucune valeur. Juste valeur informative. Depuis quand? Aucune valeur. La NUTTC ne prend pas en compte cela. C'est clair. Et Je pour parle ceux sous le qui, contrôle- depuis des années, ont je déjà... parle sous le contrôle du ministre en charge de l'habitat. Mais il y a beaucoup de Gabonais qui nous suivent en ce moment et qui, depuis des À années... valeur effectivement- informative. C'est-à-dire que la NUTTC prend cela comme une information de votre intérêt pour un lotissement. C'est tout. Mais aucune valeur juridique. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour ceux qui ont, effectivement, Au c'est... moment où ils constituent leur dossier, ils régularisent, ils s'alignent sur les conditions fixées par la NUTTC. C'est tout. D'accord. Mais ne pas prendre ce papier pour argent comptant en disant ce chef de quartier m'a délivré ce papier, n'a ce pas de valeur terrain juridique pour justifier Aucune valeur. en valeur informative. cas de sans conflit plus. avec Sans un plus. Aucune valeur. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la décentralisation a aussi des promesses qui portent à réduire les tensions en termes de foncier. Pourquoi? Nous aurons des collectivités locales qui vont se développer. Nous n'aurons plus un exode urbain massif. Les gens ne vont plus nécessairement se ruer vers la capitale. Ils auront des itinéraires, ils auront des projets, ils auront un avenir à l'intérieur du pays. Nous aurons des administrations qui vont porter des projets en matière de construction d'écoles, d'hôpitaux, d'industries, de structures qui feront que l'économie locale va développer. Donc de ce point de vue, et c'est là également où les collectivités locales auront ce pouvoir en matière de foncier, tout pourra se régler depuis l'intérieur du pays. Donc on aura de moins en moins de tensions en matière de demande du foncier dans la capitale, mais il ne faut pas qu'on en ait à l'intérieur du pays. C'est pour cela que le travail que nous faisons, c'est de nous organiser. On tire les enseignements des erreurs qui ont pu être faites dans la gestion du foncier à la capitale pour ne pas les repliquer à l'intérieur du pays. Donc, mauvaise nouvelle pour les chefs de quartier avec ces papiers, bonne nouvelle pour les promesses de la décentralisation. D'accord. Voilà. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Hein. Monsieur le ministre... Monsieur le ministre, j'ai failli dire de la Justice. Bon, on vient de passer par là. Monsieur le ministre de la Communication, vous qui assurez l'intérim du ministre de la Justice, gagner un procès, finalement, est inutile si l'occupant refuse de partir. Et ça s'est vu. Comment la justice va-t-elle forcer l'exécution des décisions de justice, finalement, sur le dit terrain? Écoutez, à partir du moment où une décision de justice a été rendue, je dirais que celui qui en a bénéficié a l'opportunité d'user de toutes les voies que lui offre justement cette décision de justice. Le ministère de l'Intérieur est là, peut aider, je dirais, par voie d'huissier, aller informer, je dirais, les personnes qui seraient sur le site de ce qu'il y a une décision de justice qui a été rendue et qu'il faut effectivement que vous puissiez libérer les lieux. Et la force publique est là justement pour faire respecter les décisions de justice. Ça, c'est ce que dit la loi. Donc, chacun de nous a la possibilité effectivement
de pouvoir utiliser ces voies-là. C'est vrai que nous avons vu effectivement un certain nombre de choses se faire. Des compatriotes qui ont été, on va dire, sortis manu militari de leur lieu d'habitation, voire détruits. Des veuves. Oui, nous avons des cas nombreux. Mais, vous savez, on parle souvent, on va dire, du train qui arrive en retard. Mais on ne parle jamais du train qui arrive à l'heure. N'est-ce pas? Bien sûr. Comme, n'est-ce pas, au niveau de la communication, de l'information, on ne parlera pas du chien qui a mordu un homme, mais de l'homme qui a mordu le chien, ça on en parlera. Je veux dire quoi par là? Qu'en l'espèce, il y a des personnes qui connaissaient leur situation, n'est-ce pas? Et souvent qui ont laissé durer des situations qu'ils auraient pu régler longtemps avant, n'est-ce pas? Et je pense que lorsque la force publique arrive, comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, c'est que toutes les voies de recours, toutes les voies ont été utilisées et on en vient maintenant à cette décision ultime d'utiliser la force publique. C'est pour ça que chacun de nous doit en fait savoir être responsable, n'est-ce pas? Chacun de nous doit être responsable parce que après, ça utilise les réseaux sociaux, ça va faire ci, ça va faire ça. Mais à partir du moment où la décision est prise, on ne peut plus y revenir. Malheureusement, c'est comme ça. Ou heureusement d'ailleurs, n'est-ce pas? Le ministre de la Réforme l'a dit, du Ralex, c'est de l'ex, n'est-ce pas? Mieux vaut prévenir que guérir. Allez, c'est un tout petit peu le dernier tour de table. Madame la ministre, la planification, en titrant massivement, est-ce qu'on ne craint pas finalement de chasser les moins nantis, les pauvres finalement, des centres-villes au profit des plus nantis ou des riches promoteurs? Ah non, absolument pas. Vous savez que c'est la rareté qui crée la valeur. Et c'est quand il n'y a pas suffisamment de terres, quand il n'y a pas suffisamment de personnes possédant des titres fonciers que ces terres qui sont viabilisées coûtent cher. Et ce que nous offrons aujourd'hui aux Gabonais, c'est vraiment une planification claire et également une structuration de l'offre en logement et en terres viabilisées. Nous sommes plutôt en train d'essayer de transformer ce risque d'avoir les plus nantis, avoir accès aux terres, avoir accès aux titres fonciers. Nous le transformons en opportunité d'inclusion parce que dorénavant, tout le monde peut avoir accès aux titres fonciers, peut pouvoir construire une maison sur un terrain viabilisé et loti. Donc, je pense que c'est vraiment vers ça que nous allons plutôt. Et derrière ça, justement, quel montant de recettes fiscales est attendu suite à cette mesure? Ce que nous voyons dans la plupart des pays, et nous avons fait une estimation au Gabon, nous pensons qu'en investissant sur la base des logements qu'on construit et de la viabilisation, nous comptons avoir à peu près 1 point de plus sur notre produit intérieur brut, ce qui est énorme. On voit que dans la plupart des pays, d'ailleurs on parle de certains pays en exemple, plusieurs pays en exemple, je ne vais pas les citer, ou plutôt je peux dire les Gabonais aiment bien acheter des logements, je dirais, au Maroc, ils aiment bien les acheter en Afrique du Sud, et on se rend bien compte que dans la plupart de ces pays, c'est la structuration du foncier qui permet effectivement d'avoir des logements à moindre coût et de très bonne qualité. Et c'est vers ça que nous essayons d'aller avec cette réforme foncière. Et nous allons essayer d'aller vers le dernier tour de table. Nous n'avons pas pu aborder forcément tous les aspects parce que le foncier, c'est, on va dire, ça intéresse beaucoup de Gabonais. Il y a beaucoup de thématiques et de problématiques derrière. Comme mot de la fin, Monsieur le Ministre, on va remonter, Monsieur le Ministre des Travaux publics. Qu'est-ce que vous diriez après cette première participation à Gouvactu-Lema, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, le ministère des Travaux publics et de la Construction, en réalité, agit beaucoup en support. Donc, en dehors de ces missions régaliennes
d'entretenir donc les voiries, d'entretenir les routes. Mais tout ce qui va se faire dans la Cinquième République, en termes donc de lotissement, de nouveaux lotissements et de construction également de tout ce qui est donc logement, nous venons en appui donc à nos collègues, donc ministres de l'Habitat, parce que il faut bien entendu, comme je disais, pouvoir apporter des repères. Et les repères, ça veut dire qu'il y a une route qui passe, il y a des voiries qui sont dessinées, et puis après maintenant on peut borner. Donc nous sommes là pour pouvoir accompagner donc ce mouvement d'ensemble, et nous pouvons vous assurer que nous allons, main dans la main, et arriver. C'est un objectif très très important pour les populations qui ont fait confiance donc à notre président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, son excellence vice-secrétaire de l'Union. Marc-Alexandre Louma, avant votre adresse aux populations, alors petite question quand même, tout digitaliser c'est bien, mais pour les villageois sans smartphone, le 4G, comment garantiriez-vous finalement l'égalité d'accès? Petite pique au passage. Merci, M. Tchibinda. Bon, on fait énormément d'efforts en matière d'élargissement de la couverture du réseau, déjà. Je pense que nous avons, il y a quelques mois, favorisé la signature entre Airtel et Move sur ce qu'on appelle la mutualisation de leurs infrastructures, pour permettre justement que dans des zones où il n'y a qu'un pylône Airtel, mais Airtel loue à Move pour que Move puisse émettre un réseau pour les numéros 06 et vice-versa pour les pylônes Move afin que les numéros 07 puissent également avoir accès. Donc déjà, juste cette réforme-là, elle est importante parce que jamais ils ne s'étaient mis d'accord sur ça. Donc ça montre déjà qu'il y a une approche, une méthode qui fonctionne. Il y a un sujet où nous devons participer à l'abordabilité de l'accès aux smartphones. Tant que les smartphones coûtent cher, vous aurez effectivement des tranches sociales de notre population qui auront encore des allo-allo. Et ceux qui auront des smartphones. Donc il faut absolument que dans notre politique sectorielle et politique transversale du gouvernement, nous travaillons sur la réduction des coûts de l'accès aux ordinateurs et aux téléphones. D'ailleurs, nous avons, grâce au président de la République, lancé le programme Un étudiant, un ordinateur, qui a quand même permis à déjà 7000 étudiants de bénéficier d'ordinateurs. Il en reste encore 3000. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de mesures et beaucoup d'actions qui ont été menées par le gouvernement pour accroître l'élargissement et rendre universels les accès aux outils informatiques. En conclusion, le sujet un Gabonais, un titre foncier est un sujet très important. C'est un sujet transversal. C'est un sujet dont nous comprenons les préoccupations des populations. C'est un sujet dont nous espérons que nos interventions permettront aux populations de constater l'importance que nous y accordons et la solidarité gouvernementale qui entoure ce sujet-là. Il y a plusieurs ministères ici présents et je pense qu'il y a même des absents qui auraient pu être ici aujourd'hui. Et la digitalisation, en ce qui concerne le ministère, a vocation à permettre à l'État de mieux orchestrer tous les sujets transversaux autour des réformes les plus structurantes du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Tout ça sous une planification certainement bien élaborée, Madame le ministre de la Planification. Merci, une cohésion d'action. Je pense effectivement que je voudrais déjà vous remercier pour l'opportunité de discuter de ces questions et d'en parler devant les Gabonais. J'espère que nous avons pu leur montrer qu'il y a une complexité dans la gestion d'un tel problème. Nous nous sommes tous engagés en tant que nation à travailler ensemble, soutenir le projet de société du chef de l'État pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Ou nos conditions de vie, je devrais dire. Le titre foncier est un élément important qui s'inscrit pas dans le temps présent. Nous l'avons dit, un titre foncier se transmet, c'est un héritage que l'on transmet. En plus de cela, ce titre foncier nous ouvre la porte vers tout un ensemble de réformes foncières et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler qui vont booster l'économie gabonaise, permettant de créer des emplois, permettant d'organiser notre espace, vivre dans des endroits viabilisés où nous n'avons pas de problème d'éboulement de terre comme cela se voit. On comprend que c'est désagréable de se voir exproprier un bien
qui a, comme je l'ai dit, une histoire, mais je pense que c'est un défi que nous devons tous porter et nous comptons sur les Gabonais pour nous donner également des retours positifs qui nous permettent d'organiser, de mieux structurer cette action. Mais nous espérons que nous avons pu expliquer comment nous travaillons ensemble pour arrêter ou gérer les goulots d'étranglement qui ont jalonné tout ce processus et qui a fait que très peu parmi nous, Gabonais, avons un titre foncier. D'accord. Titre foncier égale régularité, égale justice. Monsieur le ministre de la Communication, qui assure l'intérim, le ministre de la Justice, pour le mot de la fin. Ben écoutez, en tout cas, une fois de plus, merci pour l'occasion qui nous est donnée, effectivement, de parler de ce sujet très important en matière de justice, qui fait partie du pilier 6 donc du projet du chef de l'État sur la gouvernance des libertés. Il est important effectivement que dans le cadre de ce projet Un Gabonais, un titre foncier, que ces Gabonais soient effectivement protégés par la loi. Et il faut éduquer, il faut, je dirais, informer régulièrement sur les droits qui sont réservés à nos concitoyens sur justement cette question du foncier. La justice est là pour les protéger, mais la justice est là aussi parce qu'il faut donner à chacun, n'est-ce pas, la possibilité de savoir où sont ses droits, où sont ses obligations. Et chacun doit le savoir aujourd'hui parce que le désordre auquel nous avons pu assister pendant des années doit cesser dès à présent. Et il faut pouvoir faire évoluer aussi la loi, n'est-ce pas? Parce que si on dit effectivement que le titre foncier est inattaquable, il faut aussi qu'on rende ce titre foncier inattaquable par le respect strict des procédures qui emmènent à l'obtention du titre foncier. Et c'est pour ça que la numérisation, la digitalisation est un pan très important. Ça va sécuriser, n'est-ce pas, nos concitoyens dans le cadre de cette question du foncier. Je me réjouis effectivement que nous puissions arriver à faire cela. Tout cela sur un territoire bien administré. Votre mot de la fin. Alors, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous examinons la question du territoire sous sa dimension statique et dynamique. La statique, c'est de dire, actuellement, dans le cadre de la coordination, de la planification et du suivi de la question du foncier avec les autres administrations, comment nous accompagnons, quand vient le temps de sensibiliser, comment nous sensibilisons, comment nous informons, et quand vient le temps de la force publique, comment nous faisons respecter la loi. Dimension statique. La dimension dynamique, c'est la décentralisation. Encore une fois, je vous le dis, dans 5, dans 10, dans 15 ans, nous aurons de moins en moins de tensions sur les questions foncières à Libreville. Tout le monde va se tourner vers l'intérieur du pays. Avec le schéma national d'aménagement et de développement du territoire, qui va contenir des instruments importants, le plan de développement local, le plan d'urbanisme local, les collectivités locales, les services déconcentrés et décentralisés auront tous les instruments pour faire vivre les territoires dans leur dimension dynamique. Donc, le ministère de l'Intérieur, nous pensons être à la croisée des chemins et dans le cadre du travail gouvernemental, c'est le lieu pour nous de voir comment nous apportons nos contributions à cela pour que cela devienne véritablement une réalité. Encore une fois, je voudrais terminer par saluer le caractère ambitieux de ce projet Un Gabonais, un titre foncier. Tout à fait. Merci. Et puis, monsieur le ministre de la Réforme et des relations avec les institutions, une véritable réforme pour que, finalement, un Gabonais, un titre foncier soit une réalité sous toutes ses formes. Oui, parfaitement, monsieur Tchibinda. Il faudrait déjà faire comprendre aux Gabonais que si le sujet est passionnel, il n'est pas insurmontable. Tout à fait. Le gouvernement va s'atteler à démystifier ce phénomène. On va le démystifier. On en a fait un environnement quasiment d'un goulot d'étranglement. Non, on va démystifier. Un titre foncier, c'est comme quand on va faire la demande de sa carte d'identité nationale. Ça va arriver. Au cours de ce mandat, nous allons l'installer et faire comprendre à quiconque que l'organisation de l'espace public est nécessaire dans un état de droit et que cela ne découle pas d'une volonté isolée parce que nous avons voté une constitution magnifique et dans l'article 94 de la constitution est consacré l'accès à la propriété foncière. Tout à fait. Et l'accès à la propriété est un droit fondamental. Donc ce n'est pas un amusement.
nous allons passer le temps à démystifier et à faire en sorte que les Gabonais puissent acquérir chacun son titre foncier, mais en leur indiquant tout simplement le process, parce qu'ils sont nombreux à ignorer le process. Et c'est vrai, dans les années qui viennent de passer, il y a eu beaucoup de turpitudes. N'ayons pas peur de le dire. Vous parlez de mon franc-parler, je vous dis, les turpitudes ont plombé cette procédure de titre foncier. Nous allons en sortir, et forcément, parce que nous devons changer. Et faire comprendre, Madame le ministre du Plan l'a dit, quand on organise l'espace public, territorial, comme dit le ministre de l'Intérieur, on gagne de l'argent. On va gagner de l'argent quand nous aurions suffisamment cadastré notre pays. On saura quelle est la valeur des biens. Vous savez, vous êtes plus lecteur que moi. Il y a des grands pays du Nord qui se débarrassent de leurs propriétés quand ils ont quelques problèmes d'équilibre budgétaire. Mais s'ils le font, c'est que les biens publics ont une valeur. Et la première, c'est que cette valeur repose sur NTF. Ouais, je ne citerai personne, mais vous êtes informés qu'il y a des grands pays qui vendent des biens. Tout à fait. Mais ces biens-là sont cadastrés. Et ils ont de la valeur. Un bien sans cadastre n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Merci. C'est terminé et c'est dit de fort belle manière. Le dernier mot vous revient, monsieur le ministre du Logement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, enfin de l'urbanisme et du cadastre, puisque tout doit être cadastré. Allez, au terme de cette émission, quelle serait votre adresse aux Gabonais qui nous suivent, qui vous suivent? Merci. Pour les Gabonais qui me suivent, je m'aligne à tout ce que mes collègues viennent de dire. Je veux que le secteur habitat soit numérisé, qu'il soit accessible à tous les Gabonais. C'est un secteur que nous devons démystifier. Nous devons le démystifier pour que tout ce qu'on parle de titres fonciers, ça ne devrait pas être un mythe. Parce que ce secteur, c'est la souveraineté. Pour moi, pour ma part, je pense qu'il faut que nous travaillions sérieusement pour faire en sorte que la numérisation nous amène à un statut impersonnel, c'est-à-dire quand on parle du foncier, ça doit être traité de façon impersonnelle. La gestion foncière doit être de façon impersonnelle et faire en sorte que tous les Gabonais s'y retrouvent, que les Gabonais se sentent vraiment, je veux dire, un peu à l'aise dans tout ce qui est foncier. Madame, messieurs les membres du gouvernement, merci d'avoir effectué le déplacement et d'être venu expliquer aux Gabonais comment est-ce que vous comptez, derrière la vision du chef de l'État, faire en sorte que chaque Gabonais ait un titre foncier. Voilà, c'est donc la fin de Gouv Actu le MAG. Vous le savez, une initiative du secrétariat général du gouvernement. C'est un hebdomadaire. Tous les dimanches, nous sommes chez vous. Si vous avez des suggestions, vous passez à travers les réseaux sociaux, vous cliquez, vous tapez bien sûr le SGG. Nous remercions bien sûr le Château Mobilier, spécialiste de design, agencement, décoration et fabrication de mobilier. Ils sont, on va dire, du côté de rénovation. Si vous appréciez ce cadre, effectuez le déplacement. Il y a de très très belles choses qu'on y trouve. So Concept Store, merci également à vous, à BGFI Bank, Comilog, Eramet, Conseil Gabonais des Chargeurs, merci. Merci à l'OPRAG, la Direction Générale de la Marine Marchande, la Direction Générale des Transports Terrestres, Multipresse, Bocos Café, Studio Gold, marque de cosmétiques internationale gabonaise. Merci à l'Agence des Relations Publiques et Événementielles CMCOM. Voilà, ça fait du beau monde finalement qui commence à encourager cette émission Gouv Actu le MAG. C'est terminé pour cette semaine. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez et vos suggestions nous obligent. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir chez vous.